Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couteau de la marque Genzo, le G733. Voilà. C'est un couteau, pour ceux qui connaissent, qui ressemble beaucoup au Reptilian ou de Benchmade ou au Stretch 2 de Spyderco. Donc c'est un couteau de la marque Genzo, je vous en ai déjà présenté, Firebird. Le G733. C'est un couteau en acier 440C, comme souvent les couteaux Genzo. Donc ses dimensions un peu, la lame fait 8,2 cm, une hauteur de 3,2 cm, une longueur ouverte de 21 cm, je sais pas, avec des poussières, un poids donné de 122 grammes. Donc on a dit une lame en acier 440C, un manche en G10, enfin au toucher j'ai plus l'impression que c'est du FRN, mais c'est du G10. Système Axis Lock. Voilà. Donc c'est un couteau qui n'a pas de défaut majeur, sauf qu'il est moche. Hein, une forme de lame un peu, genre ça me fait penser moi à un canard, un bec de canard. Les couteaux dont il s'inspire, pour pas dire qu'il copie, hein, ont exactement la même forme de lame, qui à l'usage se révèle tout de même vachement pratique. C'est une lame qui est assez pratique à l'usage, mais c'est pas très joli. Voilà, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier. Au final, j'aimais pas trop, et ben, comme beaucoup de gens qui ont ces couteaux-là, j'ai fini par apprécier. Donc, franchement, pour ceux qui ont déjà eu en main le Reptilian ou le Spyderco, c'est vraiment, il y a très très peu de différence. Le Spyderco, c'est un backlock. Le Reptilian, c'est un axis lock, pareil. Alors là, voilà, je l'ai juste un peu allégé le ressort, mais une ouverture hyper fluide, une fermeture vraiment très fluide. Je l'ai un peu allégé parce que bon, comme je m'en sers pour le travail et que j'ai souvent qu'une main, je voulais que ce soit très fluide à l'ouverture comme à la fermeture. Un tranchant rasoir. Donc c'est un couteau que j'utilise depuis un an, plus d'un an peut-être. Ouais, un an. Que j'ai jamais réaffûté et qui a toujours conservé son tranchant. Bon, je ne l'utilise pas non plus pour des grosses tâches. Hein. C'est vraiment pour du petit dépannage. Mais le tranchant est resté rasoir. Essayer de vous montrer ça. Comme je suis avec mon portable, c'est pas forcément évident. C'est pas évident du tout, même en fait. Non, ça va pas être possible, je pense. Il m'aurait fallu une troisième main. C'est assez embêtant. J'aurais bien voulu vous montrer le tranchant. Alors, non. Ben voilà, on peut voir quand même si c'est pas dans les meilleures conditions, que après plus d'un an d'utilisation, ça coupe au rasoir. C'est un couteau qui vaut en ce moment moins de 15 euros, moins de 14 euros même. Il est sur Gearbest à 13,75 euros. C'est un excellent couteau pour tous les jours. Un peu grand, mais vraiment pas très long. Il est donné 122 grammes. Bon, c'est vrai que j'ai des grandes mains et tout,
Mais moi, j'ai vraiment jamais l'impression d'avoir 122 grammes dans la poche, hein. J'ai plus l'impression d'avoir 70 grammes, voire moins de 100 grammes en tout cas. Il s'oublie, c'est la taille, certes, est imposante, mais une fois qu'il est dans votre poche ou dans votre sac à dos, vous avez tendance à l'oublier. Alors un petit clip ceinture, un gros clip ceinture, comme sur la plupart des couteaux actuels, hein. Et qu'on peut, voilà, le mettre en droitier ou en gaucher, c'est pas plus mal. Quoi dire de plus? Ben rien, c'est voilà, c'est des couteaux qui sont déjà, les couteaux de Renaissance Pierre sont des couteaux où il y a déjà d'énormes revues, donc vous pouvez voir. Il y a un petit peu de jeu, voilà, un petit peu de jeu latéral, aucun jeu vertical, un petit peu de jeu latéral, mais vraiment, voilà, c'est de l'ordre du dixième de centimètre. La lame n'est pas non plus extrêmement bien centrée, mais franchement, pour le prix, voilà, c'est pas ce que je lui demande, hein. L'ouverture se fait, la fermeture se fait, comme je vous dis. Donc, pour tous ceux qui veulent un couteau pas cher, costaud, en plus, l'avantage à ce prix-là, c'est que bon, ben, si vous êtes amené à vous en servir pour des travaux un peu forts et que vous le cassez, ben, vous n'aurez pas beaucoup de regrets, hein. Si on vous le confisque, ben, vous n'aurez pas non plus beaucoup de regrets. Voilà, avec des petits dessins sur le FRN. Parce que ça, c'est vraiment pas de G10, hein. Vous touchez, vous voyez que c'est pas de G10 en fait. Ils disent G10, mais c'est le site Gearbest qui dit G10. Je suis pas sûr que ce soit pas trompé. Voilà, le Ganzo G733 Stonewash. Merci et à bientôt sur ma chaîne où je vais vous présenter, je vous le dis déjà d'avance si jamais vous venez, la montre Thor The Blaze. Alors pour le coup, je ferai une vraie vidéo parce que j'ai beaucoup galéré pour trouver des vidéos en français. J'ai vraiment énormément galéré pour trouver une présentation, pour trouver des choses. Et pour le coup, je ferai une vraie vidéo, une vraie présentation, une vraie revue de cette montre, la Thor The Blaze Pro. Merci et à bientôt sur ma chaîne.